Hey hey, bonjour à vous tous. Je vous retrouve pour une petite vidéo, une petite vidéo make-up. Une petite palette m'a inspirée sur le thème du mariage. Mariage, soirée, on va dire petite cérémonie, baptême, enfin des choses comme ça. Euh, sur le mariage, vous pouvez réaliser un petit make-up tout simple. Et du coup, cette palette m'a beaucoup interpellée et je me suis dit, bah, c'est une petite palette auquel on peut vraiment réaliser un beau petit make-up. J'ai déjà fait mon teint, donc j'ai utilisé le fond de teint. C'est pas un fond de teint, c'est une bébé crème de chez Laetitia Well. C'est la teinte 01 et donc c'est une petite bébé crème que j'ai depuis un petit moment, mais que j'aime bien parce qu'elle vient bien corriger ma peau et elle m'apporte, on va dire, quasiment la même chose qu'un fond de teint. Donc c'est la Laetitia Wells Foundation qui a un SPF de 15. Donc, elle vient aussi protéger votre peau des rayons UV. Donc, j'ai vraiment eu cette petite idée parce que voilà, on arrive au mois de mai, juin, juillet. C'est vraiment la période où on a toutes, plus ou moins, peut-être des petites cérémonies à réaliser et on ne sait pas trop vraiment quoi faire. Et voilà, moi, ça m'a inspirée. Donc, on va réaliser ensemble ce petit make-up. Je vais venir prendre des petits bouts de scotch comme ça pour bien faire quelque chose de bien net, bien aligné, bien, on va dire, comme une petite pro. Hein. Ça nous aide à avoir des limites à ne pas dépasser. Donc, je viens poser comme ceci mon petit scotch que j'ai auparavant mis sur ma main pour enlever quand même une partie de la colle parce que sinon, vous allez vous coller l'œil et quand vous allez vouloir le retirer, ça va être coton. Voilà. Donc, j'ai posé mon scotch. Et donc, du coup, je vais utiliser cette palette-là pour vraiment venir, on va dire, créer ce petit make-up. Alors, voilà. Donc, on va partir sur vraiment des teintes très nude, mais qui à la fois, vous allez voir, vous allez pouvoir vous créer un petit make-up. Je viens de mettre mon ongle dedans. Un petit make-up très sophistiqué. Donc, ce qu'on va faire, c'est que là, j'ai déjà mis, comme je vous disais, mon fond de teint. Je vais venir unifier toute ma paupière, vraiment, pour vraiment pouvoir bien estomper tous les fards entre eux après. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ce petit beige-là. Donc là, j'utilise la palette de chez Easy Paris Cosmétiques. Donc, c'est une petite gamme de produits qui n'est vraiment pas très chère du tout. Donc, elle est vraiment à la portée de tout le monde. Moi, je l'ai eu par le biais d'une vendeuse sur Facebook. Une personne qui est à son compte et qui vend de belles petites choses à petit prix. Donc là, je viens unifier du coup toute ma paupière. Ça va me permettre de venir poser tous les autres fards et de pouvoir bien les flouter. Voilà. Je me rappelle même plus, pour vous dire, moi ça fait au moins 27 ans, 25 ans que je suis mariée avec mon mari. Je me rappelle même plus, le maquillage que j'avais. Je me rappelle juste de la coupe. Et franchement, je me rappelle plus. Et j'aurais voulu savoir me maquiller comme je sais me maquiller maintenant. Parce que à cette époque, ben, j'aurais fait un petit make-up beaucoup plus à mon goût, on va dire. Que là, je me rappelle même plus, franchement. Ça remonte à tellement loin. Même si on dit que souvent, on se rappelle de cette journée comme... Non, je me rappelle plus. Donc, ce que je vais faire, c'est que là, je vais venir vraiment avec la couleur
La plus foncée, c'est-à-dire la petite bordeaux là. C'est un beau bordeaux marronné. Je vais venir vraiment faire le coin externe de mon œil comme ceci. Je vais venir remonter en V comme ça. Bien sûr, hein, vous avez des professionnels hein, pour vous maquiller le jour J. Hein. Mais moi, je vous fais voir ce que j'aurais pu faire si j'avais su me maquiller comme je sais me maquiller maintenant. Je vous fais voir vraiment ce que j'aurais vraiment aimé avoir et savoir faire. Voilà. Donc là, je viens remonter un beau fard prune, un peu prune framboise sur tout le haut, au-dessus de ma paupière mobile. Je viens me recréer, on va dire, mon creux de paupière qui est chez moi et descendant, puisque j'ai une paupière qui retombe. Et là, du coup, je me sers du gabarit du scotch pour vraiment faire quelque chose de bien rectiligne, structuré, comme vous voulez. Donc, vous voyez, je viens bien en prolongation du scotch et je remonte mon fard comme ceci au-dessus de mon creux paupière. Donc, j'utilise des petits produits pas trop chers. Car moi, ma conviction, c'est qu'on peut se maquiller avec des petits prix. Après, chacun fait comme il en a envie. On est encore libre de pouvoir s'exprimer. Donc, profitons-en. Donc, vous voyez, je remonte bien mon creux paupière. Et pour ce fait, j'utilise bien un fard un peu plus foncé. Je vais venir le redescendre un tout petit peu comme ceci. Voilà. Et là, je vais venir estomper du coup avec un petit pinceau comme ceci, flouteur. Je vais venir estomper pour ne pas avoir une grosse démarcation. On veut quand même quelque chose de, on va pas dire nude, mais quelque chose qui soit bien flouté pour que ça soit vraiment très joli. Donc, vous voyez la petite palette que j'ai achetée sur Facebook par le biais d'une de mes connaissances. Je l'ai payé, il me semble, 2 € la petite palette. Et c'est une palette de chez Easy Paris Cosmétiques. Franchement, très jolie palette. Donc j'estompe bien. Il faut vraiment bien estomper pour que ce soit le plus joli. Donc j'estompe bien le framboise. Donc, bon, après, c'est vrai que ce jour-là, généralement, on n'a pas trop le temps. On a d'autres choses à penser. Je conçois très bien. Moi, le jour de mon mariage, j'ai vraiment été une vraie pile électrique parce que j'avais toujours peur d'oublier, d'avoir manqué quelque chose. Voilà. Donc, j'ai estompé mon petit côté prune. On pourrait encore plus accentuer, mais je me dis qu'on va accentuer avec un tout petit peu, du coup, de ce petit marronné-là. On va venir accentuer juste le côté externe de l'œil. Donc là, c'est une petite palette qui a 5 fards. Donc là, vous voyez, je prends bien en prolongation de mon scotch. Comme ça me fait un petit gabarit pour essayer de faire un semblant d'eyeliner. Vous créez un semblant trait d'eyeliner. Si vous êtes comme moi, que vous êtes une vraie quiche en eyeliner, cette technique peut vous aider. Ça peut vous aider à réaliser un beau trait semi-eyeliner avec un fard, une poudre. Voilà. Et puis après,
même si ce n'est pas pour votre mariage, mais une petite soirée, je vous dis, un baptême, une soirée, ça suffit largement. On peut se faire plaisir lors d'une soirée. On n'est pas obligé d'avoir une cérémonie pour pouvoir se maquiller. Voilà. Et puis après, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais venir apporter de la lumière sur le reste de ma paupière pour avoir quelque chose de beaucoup plus lumineux. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre... je vais essayer de prendre dans cette petite palette-là. Hein, c'est la Baby's Donna Pro. Et c'est la teinte 04. Donc, petite palette toute simple. 6 fards pour les yeux. Et puis, un petit highlighter. Donc là, je vais venir mettre le côté lumière sur le reste de ma paupière pour venir apporter tout le clinquant, toute la lumière qu'on peut avoir sur le reste des yeux. Hein. Donc, très joli fard. Vous voyez, très bien pigmenté. Donc là, bien sûr, j'ai utilisé le fard highlighter. Donc voilà, c'est un très très beau fard qui peut vous servir sur les yeux comme aussi être un highlighter. Voilà. Donc, je vais essayer d'estomper ça avec mon petit pinceau comme ceci pour bien mélanger toutes les couleurs entre elles, que ce soit quand même fondu. J'aime beaucoup ces teintes-là, moi, écoutez, prune, bordeaux, irisé, champagne. Je trouve que c'est des couleurs qui peuvent vraiment aller en toutes circonstances. Après, ben, j'ai envie de vous dire que si vous avez encore plus envie de foncer votre côté externe de l'œil, eh ben vous reprenez votre petit prune qui est là et vous en remettez. Hein. C'est pas... Alors oui, je maquille cet œil-là, je ferme là. Je comprends pas. C'est vrai, non, je comprends pas. Bon, c'est pas grave. Donc, vous voyez, j'intensifie bien ce côté-là pour vraiment venir apporter... et on revient estomper, bien sûr. Hein, on ne laisse pas comme ça. Hein. Là, je reviens bien retravailler le petit contour que j'avais fait. Comme ceci. Et on revient estomper, bien sûr. Hein. On ne reste pas comme ça. Et ça, c'est des couleurs qui vont aussi bien aux yeux verts qu'aux yeux bleus. Et aux yeux marrons. Parce que nous, on a la chance, hein, pour celles qui ont les yeux marrons, tout nous va. On a cette chance-là. Voilà. Je vais venir estomper. Hein. Donc, je reprends mon pinceau estompeur. Je viens vraiment estomper pour que ce soit vraiment bien fondu. Comme ceci. Vous voyez? Bon, pour celles qui sont vraiment... qui aiment vraiment se maquiller, bah, vous exagérez dans votre petite estompage ici pour vraiment vous faire vraiment un eyeliner très graphique. Bon, je n'utiliserai pas d'eyeliner en feutre parce que j'ai horreur de ça. Je ne sais pas le faire. J'arrive à le faire avec de la poudre, mais pas avec un feutre. Je suis désolée. Voilà. Donc, j'ai bien estompé. Je vais venir enlever les scotch. Vous voyez, comme ceci. Donc, ça vous fait bien une ligne bien travaillée. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais venir rapporter ce petit côté prune. Je vais le rapporter en dessous de... Comment dire, de mon ras de cils inférieur. Parce que là, c'est vrai qu'on cherche à avoir un maquillage quand même assez sophistiqué. Donc, il faut vraiment venir travailler le ras de cils inférieur.
et bien faire le raccord entre le ras de cils inférieur et votre coin d'œil surtout. Alors vous pouvez le faire en moitié et le restant vous mettez de l'highlighter comme je vais vous faire voir. Donc vous voyez, vous venez bien faire le raccord de l'œil avec votre coin d'œil comme ceci. On n'est pas obligé d'exagérer sur le ras de cils inférieur. Et là après on vient avec un petit pinceau, on va dire petit pinceau, soit langue de chat ou alors un peu biseauté. Et là, on peut venir prendre toujours le petit highlighter de la petite palette là et on vient en remettre juste ici pour apporter un peu de lumière. Vous voyez? Voilà. Je trouve que c'est pas trop exagéré. Et ça suffit pour avoir quelque chose qui soit assez, on va dire, pas nude, qui soit bien travaillé et que vous puissiez porter, on va dire, à toute occasion. Je vais venir prendre, du coup, mon petit mascara. Bah, je vais prendre celui qui est sorti. C'est celui de chez Flormar, le triple action. Hein. Je vais venir déployer la brosse à son maximum pour venir m'apporter de la longueur, déjà en premier lieu. Alors, une petite glace. J'ai des glaces partout, mais voilà. Hop. Donc, je vais venir. Alors là, c'est pareil. Si vous êtes à l'aise avec des faux cils, vous pouvez vous mettre de faux cils qui font... il y en a de très beaux, qui font très naturel et qui va venir vous déployer un regard. Bon, moi, je sais que personnellement, je trouve que moi, je n'ai pas besoin de ce côté artificiel. Mes cils, je les trouve très bien comme ça. Donc, bah, j'abuse. Hein. Par contre, je mets plusieurs couches de mascara hein, pour vraiment venir apporter ce côté, bah, les cils bien maquillés. Hein, bien travaillés, donc en plusieurs couches. Hein. Vous venez mettre 2-3 couches ou alors après, vous jouez avec vos mascaras. Hein. Vous avez des mascaras comme celui que j'utilise là aujourd'hui qui est triple action, donc il va venir vous apporter en premier lieu de la longueur, après du volume et après du curl, donc on va dire de la courbe. Donc c'est à vous de travailler vos cils vraiment pour avoir bah, le côté que vous souhaitez en fait. Vous voyez, moi j'aurais tendance à dire, étant donné que là je mets juste mon côté allongeant, un petit côté allongeant, pour moi je trouve que c'est largement suffisant. Si vous regardez ma ligne de cils, ouais, de cils, je vais pas me tromper avec les sourcils, je trouve que c'est assez, pour mon goût, hein. Après c'est chacun fait ce qu'il a envie, mais moi je trouve que mes cils sont assez, pour mon goût, assez fournis. Voilà. Je vais en mettre un tout petit peu au ras de cils inférieur pour venir un peu définir les petits cils. Parce que bah, là, c'est un maquillage de soirée. Donc, on est obligé de bien quand même tout travailler. Voilà. Donc, le petit mascara, hein, vous prenez celui que vous avez envie, celui que vous avez, celui qui vous plaît. Et voilà. Après, je vais venir mettre dans ma muqueuse. Je trouve que pour ce côté lumière, je viens prendre un petit crayon beige comme ceci. Et je viens éclairer ma muqueuse avec. Je trouve que ça va donner encore un peu plus de lumière à mon regard. Voilà. Je trouve que ça vient réveiller un peu mon regard. Donc ça va se mélanger avec
le reste de mon maquillage. Vous voyez, donc là, je vais redessiner mes sourcils. Donc, je vais refaire un petit coup de crayon pour bien les redessiner un petit peu. Donc oui, moi je fais ça à l'arrache parce que de toute façon, j'en ai plus beaucoup. Et comme je n'aime pas avoir des sourcils trop épais, franchement, je reste sur ma ligne qui est là, actuelle. Je viens juste un tout petit peu, on va dire, exagérer en grosseur pour pouvoir avoir une ligne de sourcil un peu plus semblant épaisse. Mais voilà, je triche pas plus que ça. Je trouve que c'est très bien comme ça. Et même souvent, je ne remélange pas avec le pinceau goupillon. J'essaye de laisser l'intensité que j'ai là. Et voilà. Après, on va venir mettre un petit blush sur les joues. Donc, toujours dans des petits prix. Hein. C'est la gamme Mua. La petite rose comme ceci. Enfin, c'est pas... Si, c'est peut-être une... Si, ça doit être une rose qui est vraiment incrustée dedans. Donc, je vais venir mettre un petit peu de blush. Comme ceci. Donc, je ne fais pas beaucoup de contouring parce que... j'en ressens pas trop l'envie ni le besoin actuellement. Bon, c'est vrai que si j'ai envie de paraître un peu plus fine, bah, je vais venir mettre un petit peu de contouring là. Mais là, je n'en ressens pas trop l'envie. Donc, allez-y doucement, hein, parce que vous l'avez vu, celui de chez Mua, il est vraiment très, très, très pigmenté. Là, je vais être d'ailleurs obligée de l'estomper avec un autre pinceau parce que il est tellement pigmenté. Donc, je viens vraiment l'estomper au maximum. Comme ceci. Donc vous voyez, ça c'est un maquillage que moi j'aime beaucoup reproduire quand je vais en soirée. Parce que déjà c'est mes teintes, c'est les couleurs que j'aime bien porter. C'est des couleurs qui je trouve me vont bien au teint. On va venir mettre un petit peu de rouge à lèvres. Et puis on va finir après par la petite touche d'highlighter. Donc je reprends toujours ma petite palette, la Baby Donna Pro. C'est franchement pas facile à dire. Hein. Et je viens en remettre juste un tout petit peu ici. Pour venir apporter une petite touche d'highlighter, une petite touche d'éclat supplémentaire. Donc il est discret, il est... Enfin discret oui et non, parce que quand on regarde ce que j'ai mis sur les yeux, c'est l'highlighter. Hein. Donc suivant ce que vous mettez, il peut être soit discret ou soit peps. Parce que là, je n'ai sur mes yeux mis qu'au doigt. Je n'ai pas mouillé le pinceau, je n'ai pas mouillé mon doigt. J'ai vraiment mis la texture comme elle était. Et puis, donc, du coup, on va finir par un petit rouge à lèvres. Donc, comme j'ai pas trop envie de forcer sur les lèvres, d'abord, je n'ai pas... ah, quoi que si, on pourrait, parce que ce n'est pas trop prononcé quand même. Est-ce que j'ose mettre le petit dernier que je me suis acheté de chez Mua? Je suis en train de me poser la question. Est-ce que j'ose mettre celui-ci? Celui-ci qui est très joli, que j'ai acheté à Nose. J'ai dû le payer 1,50 €, il me semble. Est-ce que j'ose le mettre? Bah écoutez, on va essayer. Donc, petit rouge à lèvres comme ceci. On va voir ce que ça donne. Hein. Le petit raisin, il est comme ça. Je ne sais pas si ça va aller. Donc, ce que je fais, c'est que je vais prendre un petit pinceau comme ceci, biseauté. Parce que je vais venir déjà travailler mon contour de lèvres. J'ai une lèvre, je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que j'ai une lèvre qui, tout doucement, s'efface de ce côté-là. On dirait qu'il me manque un côté de lèvre. Il a l'air joli, hein. Je pensais qu'il allait les faire très foncé, mais... Vous pouvez même finir avec votre pinceau, hein, si vous êtes plus à l'aise. Moi, j'aime bien le mettre déjà au pinceau.
Surtout quand c'est des couleurs foncées. Je préfère le mettre déjà au pinceau et après... Et là, je vais venir du coup finaliser avec le raisin lui-même. Mm. Donc c'est une très jolie couleur, je trouve. Alors il existe des crayons, ils font des petits crayons exprès pour quand vous débordez, pour faire vos retouches de lèvres. Vous voyez, j'ai une lèvre, on dirait que, je sais pas, en vieillissant, ma lèvre a tendance à... On va dire à se rétracter. Je sais pas. Alors, j'insiste jamais dans les coins de mes lèvres, ni à l'intérieur, parce que à chaque fois, le rouge à lèvres, je le mange. Donc, voilà. Après, si vous voulez vraiment quelque chose d'encore plus, on va dire, encore beaucoup mieux travaillé, et bien ce que vous faites, c'est que vous venez redessiner votre contour de lèvres avec un crayon. Et ça, on aurait dû le faire bien avant. J'aurais dû le faire bien avant. Alors, est-ce que c'est les mêmes teintes? Non, vous voyez, c'est les mêmes crayons, mais c'est pas les mêmes teintes. Donc là, c'est un crayon de chez Max More. Ils sont très bien. Vous voyez, je viens tricher, je viens combler. Et du coup, je viens redessiner mon contour de lèvres. Mais c'est vrai que généralement, c'est mieux de le faire avant de mettre le rouge à lèvres. Voilà, je ne sais pas ce que vous pensez de ce petit rouge à lèvres. Moi, j'aime bien. Bon, je ne mettrai pas tous les jours parce que je ne suis pas habituée à mettre du rouge à lèvres très foncé. Après, si vous voulez un côté encore un peu plus brillant, un peu plus festif, ben vous prenez un petit gloss comme ça qui est un petit peu, on va dire, pailleté. On va essayer. Hein. C'est le gloss Geo Diamants de chez Geo Diamants. Et c'est un petit gloss diamant. Vous voyez, j'en mets juste là, au centre. Ce qui va venir apporter encore plus de lumière, je trouve, au maquillage, un peu plus de paillettes. Voilà. Donc, je ne sais pas ce que vous allez penser de ce petit côté supplémentaire paillettes. Ben, moi, j'aime beaucoup. J'aime bien quand ça brille. Séverine, elle aime bien les paillettes. Donc, voilà. Donc, écoutez, j'espère que... Donc, je laisse ma coiffure comme ceci parce que, voilà, ça fait un petit chignon assez, comment dire, festif. Petite boucle d'oreille en petites perles. Voilà. Je ferai un petit maquillage de fête, de mariée. Vous rajoutez des choses dans vos cheveux avec des petites perles. Tout ça. Si vous avez une petite fleur, un petit bijou de cheveux avec des petites perles, quelque chose, vous le rajoutez juste sur votre côté là. J'avais une petite fleur beige, blanche, mais je ne sais pas. Je l'ai recherchée pour justement vous faire voir comment on pouvait faire. Je ne l'ai pas trouvée. C'est pas grave. Imaginez, vous mettez votre petite fleur ou votre petit bijou avec des perles. Et franchement, bah, vous serez aussi jolie que la mariée. Sur ce, je vous souhaite une très très bonne journée et je vous embrasse tous très fort. Bisous bisous.